Les concessions du groupe Féline recrutent dans leurs ateliers. Afin d'agrandir l'équipe, nous sommes à la recherche de mécaniciens enthousiastes, passionnés et expérimentés. Enfin, nous recherchons des carrossiers peintres qualifiés et avertis pour compléter nos équipes. Candidature à transmettre sur notre site internet groupe-féline.fr, rubrique recrutement ou à l'accueil de nos concessions. Présent au cœur du triangle Saint-Dizier-Bar-le-Duc Vitry-le-François, Gaillard Medical Service propose la location et la vente de matériel médical. Medical Service Laura, bonjour. Spécialiste dans le transport sanitaire de personnes depuis plus de 40 ans, l'équipe est à votre écoute pour vos transports urgents ou programmés. Venez découvrir les locaux de Gaillard Medical Service lors des portes ouvertes organisées le 20 avril à Saint-Dizier. Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner une place pour le manège d'honneur de la 149e foire de Pâques de Saint-Dizier, le King Loop. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 10 au 14 avril 2023, sans obligation d'achat, en partenariat avec la ville de Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 13 avril, bienvenue dans votre 15 infos, voici les titres. 12e journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites, comme ici à Vitry-le-François. Le lycée Charles de Gaulle de Chaumont reçoit le label Égalité Filles-Garçons. Véritable institution de la foire de Pâques de Saint-Dizier, nous vous emmènerons dans les coulisses de la confiserie Le Nougat Maurice. Demain, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, les manifestations et les manifestants ont été plus que jamais décidés à faire entendre leur opposition à ce projet, comme c'est le cas notamment à Vitry-le-François. Regardez ce reportage de Thierry Kargovic. Ce jeudi 13 avril marque la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Partout en France, les manifestants se mobilisent. À Vitry-le-François, les syndicats ont bloqué, entre autres, le rond-point de la Marne. Alors aujourd'hui, nous avons prévu sur le Pays Vitria un rassemblement avec des activités festives, dont le barbecue, dont les fumigènes, dont les lâchers de ballons, et que M. Macron puisse entendre un petit peu ce mécontentement général qui est toujours présent en fait sur le Pays Vitria. Des manifestations en marge du vote sur le texte de la réforme des retraites demain au Conseil constitutionnel. Ce dernier rendra sa validité ou non sur la réforme, même si les manifestants, de leur côté, ne se font pas d'illusions. Du Conseil constitutionnel, dans la composition où il est, je n'attends pas grand-chose. D'abord, il va se prononcer sur la validité de la loi. Donc, à mon avis, il va retoquer peut-être certains articles, mais je ne crois pas qu'il va rejeter la loi. Le mouvement s'essouffle-t-il ? Cette 12e journée marque-t-elle la dernière mobilisation contre la réforme des retraites ? Pas question pour les manifestants. Et si on va rester mobilisés, je vous le dis tout de suite, oui. Tant que les organisations syndicales entre elles seront d'accord, on ne lâchera pas. Réponse donc demain pour connaître la réponse du Conseil constitutionnel. Si le texte est voté, il devrait entrer en vigueur dès le 1er septembre prochain. Depuis aujourd'hui, le service de déclaration en ligne pour vos impôts de l'année 2022 est ouvert. Vous le voyez sur cette carte pour les départements de la Marne et de la Haute-Marne. Vous avez jusqu'au 1er juin 2023 à 23h59 pour faire votre déclaration. Pour la Meuse, en revanche, vous avez un délai supplémentaire puisque vous pouvez déclarer jusqu'au 8 juin à 23h59 également. Zoom sur l'Académie de Reims, 11 établissements scolaires ont reçu le label Égalité Filles-Garçons, un dispositif qui assure un cadre protecteur contre les violences sexistes et sexuelles, comme c'est le cas à Chaumont. Regardez ce reportage. L'Académie de Reims en bonne forme. Avril 2023, 11 établissements scolaires ont reçu le label Égalité Filles-Garçons, un dispositif de prévention contre les violences sexistes notamment. Parmi les labellisés, on retrouve le lycée Charles de Gaulle à Chaumont.
Ce label, il implique un certain nombre d'actions au sein de l'établissement depuis plusieurs années, avec pour objectif de créer une culture du respect mutuel et permettre aussi de lutter contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles, de lutter contre les stéréotypes de genre et également de favoriser une orientation non genrée pour toutes et tous. Pour obtenir ce label, l'établissement a dû mener un certain nombre d'actions de sensibilisation. C'est le cas par exemple de Charlotte, Max et Camille, élèves de terminale en arts appliqués, à l'origine de la création du club LGBTQ+. On essaye d'amener des gens, on essaye de débattre et de discuter de choses qui sont discutables justement, pour soit toucher d'autres gens, soit leur apprendre des choses. Et d'où l'initiative maintenant, enfin cette année en tout cas, de faire une journée spéciale pour, pas forcément une lutte, mais essayer de faire comprendre aux gens nos démarches et nos objectifs. La mobilisation des élèves, un atout déterminant pour obtenir le niveau 2 de cette labellisation qui se décline en 3 niveaux. Le proviseur du lycée envisage déjà l'étape suivante, mais affiche toutefois quelques regrets. Normalement, on ne devrait plus en avoir besoin de ce label. En fait, dans une société idéale, on ne devrait pas revendiquer être un établissement où les filles et les garçons ont la même place. Ça devrait être quelque chose de naturel. L'objectif reste le même pour l'établissement, créer une école inclusive et bienveillante pour toutes et tous, et rendre ainsi meilleur l'avenir des élèves. Nougat Maurice, ce nom vous dit peut-être quelque chose, véritable institution de la foire de Pâques de Saint-Dizier. La confiterie existe depuis 4 générations. Clémentine Coppola a suivi le temps d'une après-midi la fabrication des traditionnelles pommes d'amour et des pralines. Regardez. C'est un stand que les habitués ne manqueraient pour rien au monde. Comment ne pas repartir de la foire de Pâques sans sa pomme d'amour ou son paquet de pralines ? Alors, par curiosité, on s'est glissé derrière le stand de Nougat Maurice pour préparer avec Alexis ses produits phares. Je connais pas beaucoup de personnes qui repartent de la fête de Saint-Dizier sans la pomme d'amour à la main. Ou alors ils sont trop gourmands, elle a été mangée sur le passage. Mais c'est vraiment un produit qui caractérise Saint-Dizier, on peut le dire. Première étape, les pommes d'amour. Après avoir embroché les fruits, il faut faire bouillir la préparation sucrée pendant 20 minutes pour qu'elle atteigne plus de 150 degrés. La température exacte se transmet de génération en génération, elle reste un secret. On attend que la cuisson soit parfaite et je vais vous tremper les pommes d'amour, vous allez voir tout le processus. On plonge ensuite les pommes dans la préparation et on les laisse refroidir avant de les emballer. C'est un processus assez long qu'Alexis répète plusieurs fois par jour. Deuxième étape, les pralines. Aujourd'hui, le confiseur prépare des pistaches qu'il va passer dans une machine surprenante. Temps de cuisson, 20 minutes. Alexis Chamberlain va remuer à plusieurs reprises ses arachides pour qu'elles caramélisent et obtiennent la couleur qu'il désire tant. Ça y est, les pistaches sont cuites. Il ne reste plus qu'à trouver les gourmands qui repartiront avec leur douceur de la foire de Pâques. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et excellent jeudi soir à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.